j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. Nous sommes que mardi 11 novembre. On revient de la cérémonie du 11 novembre du village. Et il est 10h24. Je suis naze. Ça fait... On est sur le 3e jour où j'ai mal à la tête, en sachant qu'avant-hier, c'était une migraine carabinée. Mais carabinée, genre à avoir des nausées et tout. Et là, je me suis couchée avec un petit mal de tête. Parce qu'on a été manger chez ma mère hier, c'était super bruyant. Et du coup, ce matin, je me lève avec un mal de tête. Donc j'ai pris un médicament, j'ai bu. On est parti à la cérémonie, on est revenu. J'espère que ça va passer. Je suis fatiguée. Bref, donc je vous retrouve que là parce que je vous avoue que les 2 derniers jours, j'étais vraiment dans le mal. Enfin, surtout hier, avant-hier. Non, c'est dans la nuit de dimanche à lundi que ça a été la catastrophe. Parce que c'était après le live de dimanche soir, après le film de Noël. Voilà. Je me suis rendu compte que avant-hier et hier, j'ai oublié de lire la lecture commune. Attendez. C'est ça. C'est ça. Ça va que sur Livre Addict, il y a marqué le jour où tu as fait la dernière mise à jour au niveau du nombre de pages lues. Parce que je le fais tous les jours quand je lis mes 2 chapitres de la lecture commune. Et là, ça marque dernière mise à jour le 8-11. Donc on est sur le 3e jour aujourd'hui, c'est bien ce qui me semblait. Donc j'ai 6 chapitres à lire. Je sais pas pourquoi. Bah en fait avec le mal de tête. Avec le mal de tête, j'ai pas du tout pensé. Pourtant je suis à fond dans l'histoire. J'ai pas du tout pensé à lire. Donc j'ai non, j'ai 6 chapitres à lire. Parce que c'est 2 chapitres par jour. J'ai 6 chapitres à lire aujourd'hui. Voilà, donc je vais faire ça... dès que la tête va aller un peu mieux, je vais lire. J'espère que ça va aller un peu mieux parce que j'ai live cet après-midi. Donc j'espère que ça va aller. Ouais. Bref. Hier soir, donc on a été chez ma maman et en fait, elle m'a donné le reste de mes cadeaux d'anniversaire. Parce qu'en fait, pour vous résumer, elle m'avait offert un cadeau d'anniversaire. Qu'on fera sûrement en live, c'est sûr. C'est la couronne de Lego, la couronne de Noël en Lego. Et en fait, elle m'avait pris un autre truc. Et quand je l'ai ouvert devant elle, parce qu'elle n'avait pas ouvert le carton avant, comme c'était bien emballé, c'était explosé en 1000 morceaux. C'était un joli pot décoré de fleurs et tout. Et donc en fait, elle se l'est fait rembourser. Et elle m'a dit, je ne vais pas retenter de recommander le même, au cas où. Elle m'a pris autre chose. Donc je vous montrerai du coup les petits trucs qu'elle m'a pris. Et elle m'a pris aussi une trop belle plante, parce qu'elle voulait m'offrir une plante quand on s'est marié avec Arnaud au mois de mai, et qu'on l'a annoncé après à nos familles. Elle m'avait dit qu'elle m'offrirait une plante et tout, et puis après, elle n'y a plus pensé. Et donc là, elle m'a offert la plante. Et je suis trop contente parce que je vous la montrerai tout à l'heure. C'est une plante que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu toute bébé, mais je pense qu'elle était trop bébé et qu'elle n'a pas survécu. Et là, elle est grosse, elle est trop belle. Enfin bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, tout est dans le salon et je vous avoue que j'ai la flemme. Au niveau des loisirs, j'ai pas rebrodé, mais j'ai fait des cozy stickers. Alors, je sais plus où. Je sais plus ce que vous aviez vu. J'ai clôturé donc l'USAM samedi. Je ne sais plus. Samedi, vous aviez vu quoi? Est-ce que vous aviez vu le truc de Noël? Je pense que vous aviez vu la ville de Noël. Dans la petite carte comme ça. Je pense. Est-ce que... Oui, vous avez dû voir ça terminer, parce que je crois que je l'ai terminé vendredi soir ou samedi. Oh, celui-là, j'ai vraiment adoré. Donc je pense que celui-là, vous l'avez vu terminer. Et les autres, vous ne les avez pas vus. Normalement... Est-ce que vous avez vu celui-là terminer? Celui-là peut-être, mais je ne sais plus. Oh, il était trop bien celui-là. La petite maisonnée des sorcières et tout. Genre, t'as tellement de petits trucs à mettre, c'était trop mignon. Et après, c'est sûr que vous n'avez pas vu, je pense. Mais en vrai, celui-là, je pense que vous l'avez même pas vu. Je crois que je l'ai fait samedi soir, justement. Samedi soir, on était là, oui.
oui, je crois que avant l'USAM, je déballe le business avec vous et je vous dis, bah, vous le verrez terminé dans le USAM de la semaine prochaine, je crois. Donc il est là. Voilà, je vous montre du coup en détail. Mais c'était beaucoup trop mignon. J'adore quand il y a une petite cuisine avec des petits plats et tout. J'adore. Là, il y a des petites fioles, des petits champignons. Voilà. Donc, pareil, il vient de Temu et je peux pas vous remettre les liens parce que Temu, genre 2 jours après que tu as commandé, il n'y a plus les liens. Enfin, genre la fiche produit n'existe plus. Mais je crois qu'il s'appelait Witch House. Peut-être que ça peut vous aider à le retrouver sur AliExpress, Temu, je sais pas. Après l'avoir terminé, j'avais encore un petit peu envie de faire du cozy stickers avant d'aller dormir, samedi soir. Mais j'allais pas me relancer dans un moyen comme ça, donc j'ai fait un tout petit. Et j'ai fait le supermarché des capybaras. C'était super rapide à faire et c'était trop mignon. Voilà. Et mention spéciale, j'adore quand il y a des trucs comme ça. Mention spéciale pour les frigos là dans le fond. Parce que du coup, tu mets le frigo vide, tu remplis avec ce qui t'est demandé. Et après, tu viens mettre les portes transparentes. C'est un stickers. Tu viens mettre les portes transparentes qui donnent l'effet... réfrigérateur, quoi. Et en fait, j'adore ceux qui sont comme ça. Il y en a eu un comme ça aussi là, avec la porte de la douche. J'adore. Là aussi, avec la maison comme ça. Et la douche, elle est là. Et en fait, tu mets tout. Et après, tu viens mettre l'espèce de porte de douche transparent. Et du coup, je sais pas, j'aime bien quand il y a des trucs comme ça. Pareil, dans la maison des oursons que je vous avais montré, tu remplis l'étalage et après tu viens mettre genre la vitrine par-dessus, mais comme c'est transparent, bah, tu vois tous les petits gâteaux en dessous. J'adore en fait quand il y a un élément transparent en stickers qui vient par-dessus et qui donne l'effet que tu vois encore à travers, quoi. J'aime bien. Donc voilà, celui-là il est assez petit. Et hier en live, on a terminé celui qu'on avait commencé la semaine dernière, qui est celui-là. Je crois que c'est l'atelier du Père Noël. Voilà, c'est celui-là. De la maison d'édition Dessin et Tolera. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Dessin et Tolera vont en sortir plusieurs autres. J'ai vu ça en fouinant sur Amazon. Et il y en a 2 qui sortent le 10 décembre, qui est... Je vous mettrai les liens, si vous voulez, les liens Amazon. Les 2 qui sortent, je crois que c'est Ma Maison Cocooning et Voyage au Japon, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Mon joli voyage au Japon et ma petite maison Cocooning. Voilà. Les visuels ont été... Enfin, les visuels sont apparus hier. Et donc, ça sort normalement le 10 décembre. En temps normal, j'aurais préco direct. Mais, comme à la fin du mois, le 28 exactement, novembre, nous serons au Salon du Loisir Créatif avec Amy et Emma, à Paris. Et il y a la maison d'édition Larousse qui sera là. Et Dessin et Tolera appartient à Larousse. Et comme un peu, je me dis que les cozy stickers, c'est un peu le truc là du moment, tu vois, le truc qui explose. Je sais que parfois dans les salons, il y a des avant-premières qui sortent, enfin ils sortent des trucs en avant-première, tu vois. Et donc comme le salon, nous on va y aller le 28 novembre, et que le 10 décembre ils sont censés sortir ces 2-là, je me dis que sur un malentendu, peut-être que sur le stand de la maison d'édition, ils seront dispo, comme c'est un peu le truc du moment, tu vois. Donc, je vais pas les préco. Je vais essayer de voir si je peux les trouver au salon en avant-première, peut-être. Et au pire, si je les trouve pas, j'ai encore 10 jours pour préco sur Amazon, tu vois. Donc, je pourrais toujours les préco après si je les ai pas trouvés au salon. Voilà. Mais je vais tenter de les trouver au salon. Ça serait trop cool de les avoir avant leur sortie. Peut-être. Je sais que parfois, il y en a qui font ça avec des bouquins, des trucs. Donc, on verra. On verra. Et les prochains qui sont annoncés, c'est mes petits looks fashion. Donc c'est toujours Dessin et Tolera, donc c'est toujours ceux qui se présentent comme ça. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez, mais là il n'y a pas encore le visuel. Puisque mes petits looks fashion, il est pour l'instant prévu pour le 1er juillet 2026, donc c'est pas maintenant.
Et mes petites sorties entre amis pour le 8 avril 2026. Donc il n'y a pas encore le visuel, mais je vous mettrai quand même les fiches produits si vous voulez les mettre dans votre wishlist ou autre. Voilà. Je vous mettrai les 4 de toute façon en barre d'infos. Voilà, voilà. Et donc, dimanche, j'ai commencé, ou samedi soir, dimanche, je ne sais pas. J'ai commencé celui que j'avais trouvé chez Cultura, qui est celui-ci, qui est beaucoup trop mignon sur le thème de l'hiver, avec des couleurs douces pastel comme ça. Et donc, j'y suis pas retournée depuis dimanche parce que j'ai pas du tout eu le temps. J'ai juste fait ça en fait, parce que ça, il n'y avait rien du tout, fallait le mettre. Donc fallait assembler l'avion, qui était en plusieurs stickers. Et là pareil, à la fin tu mets l'hélice, qui est un seul sticker, et du coup en transparence, tu vois le reste de l'avion, j'adore. Ça c'était 3 stickers, 1, 2, 3, et après j'ai commencé le haut, comme ça, et j'ai mis celui-là. Ça c'était un grand stickers. J'ai galéré, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour bien le positionner, mais du coup il est positionné parfaitement maintenant. Donc voilà. Du coup je sais pas, là je vais déjà je pense tranquillement lire mes 6 chapitres, et après de toute façon en live, hier on a fait donc Cozy Stickers, cet après-midi on fait Cozy Stickers, et demain on fait Cozy Stickers. Voilà, je suis mes envies. Après le vendredi c'est toujours Hercule Poirot, on continue ce jeu qui est incroyable, et le dimanche jusqu'à Noël c'est téléfilm de Noël. Donc d'ailleurs celui qu'on a regardé, je vous fais un retour sur celui qu'on a regardé dimanche, qui était vachement mieux que celui de la semaine d'avant, qui s'appelle On s'était dit rendez-vous à Noël, et vous avez été plusieurs à me dire qu'il est passé dans la semaine sur TF1 apparemment. Et moi je l'avais jamais vu. Son titre anglais c'est Christmas Pact, donc le pacte de Noël, mais ils l'ont traduit On s'était dit rendez-vous à Noël. Et en fait c'était trop mignon, pour vous résumer sans spoil, mais bon, les films de Noël, même si je vous fais pas de spoil, vous savez déjà comment ça va se terminer. Mais ces deux, donc Suzanne et Jean Michmuche, on va les appeler parce que je me souviens jamais des noms dans les films de Noël. T'as Suzanne et Jean Michmuche, au début du film ils ont 8 ans, ils sont voisins et meilleurs amis. Et en fait, ils vont passer un pacte. Ils vont acheter un petit sapin, à la petite fermette là de sapin. Ils vont acheter un bébé sapin. Ils vont le planter derrière l'église de leur village. Et ils vont faire un pacte de se retrouver tous les ans devant ce sapin pour s'offrir un petit cadeau, se lire leur liste de cadeaux de Noël, etc. Et donc, ils vont respecter ça tous les ans. Jusqu'à l'adolescence, où elle va partir en fin d'adolescence, tu vois, genre lycée, elle va partir en fait pour ses études pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, elle ne va pas revenir. Et en fait, après, quand elle va revenir, c'est une jeune adulte. Elle est sortie entre-temps avec un mec, lui est sorti aussi avec une meuf entre-temps. Et donc elle revient passer Noël, voilà. Et en fait, on va les suivre sur plusieurs tranches d'âge. Donc à 8 ans, à 18 ans, la vingtaine, la trentaine, etc. Et du coup, on voit que leur vie, ils essaient au maximum de respecter leur pacte de Noël, mais leur vie s'entrecroise et tout. Lui sort avec quelqu'un, elle sort avec quelqu'un, l'ex revient, machin et tout. Et mais l'étincelle est toujours présente dans leurs petits yeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'était trop mignon. C'était beaucoup trop mignon. Et donc, au niveau du bingo, sur 25 choses à voir, à entendre, bref, il a dépassé celui de la semaine d'avant, qui avait fait 16 sur 25. Là, il a fait 18 sur 25. Voilà. Mais c'était trop bien. Franchement, il était vraiment cool. Et on a passé un bon moment. Je sais qu'il vous a plu aussi. Il était très bien. Et moi, je l'avais jamais vu, du coup. Donc je n'ai pas encore choisi celui pour dimanche. Je vais faire ça là, cette semaine. Mais sachez que tous les dimanches à 21h, on se regarde un petit film de Noël sur Twitch. On commence vers... vous avez le temps parce que comme en général les films de Noël sont courts, ils durent 1h20, 1h30 maximum. Le live, je le commence à tes souhaits. Le live, je le commence à 21h.
Mais à chaque fois, je me permets de papoter jusqu'à presque 22. Et 22 max, on allume le film, comme ça on termine vers 11h30 par là. Comme ça on termine pas trop tard non plus. Mais vous avez le temps d'arriver le dimanche quand même, si vous n'êtes pas pile poil à 21h devant le live, c'est pas très grave, vous n'allez pas louper le début. Voilà. Mais franchement, j'adore. Et je suis trop contente parce que vous êtes plusieurs à me dire que c'est trop bien de regarder un petit film de Noël ensemble. Et en plus de faire le petit jeu du bingo où on coche pendant que... pendant qu'on regarde les petits trucs qu'on avait choisis dans le bingo. Donc, voilà. Bref. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vais lire mes 6 chapitres. Je vous ferai, je pense, si je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les cadeaux, ça sera peut-être que ce soir, mais pour vous montrer les cadeaux de ma maman. Ah, je vous avais montré le cadeau de mon papa, parce qu'il me l'a donné aussi là, genre il y a 2 semaines. Mes parents sont en retard. Regardez. C'est le cadeau de mon papa. Il est trop mignon. Et en fait, je l'ai mis de ce côté-là. J'adore, il est trop beau. Je l'ai mis de ce côté. J'adore les petits bracelets en argent fin. Et comme tout le monde le sait, j'en ai pas mal. Parce que là, de ce côté-là, j'en ai 6. Je ne sais pas. Et il m'avait offert l'année dernière celui-là, mon père. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec les 2 petits cœurs comme ça. Voilà. Ça, c'est celui qui vient du Vatican, que je m'étais acheté quand j'avais été en Italie. Ça, c'est celui de ma chérie nous. Ça, c'est celui que j'ai en commun avec ma petite bûchette, le petit flocon, pour notre amour pour la neige et Noël. Et j'ai quoi d'autre? Celui-là, qui est un petit achat perso avec les petites menottes, que j'aime beaucoup pour symboliser ma passion pour les histoires de crime. Et c'est tout, je crois que j'ai que ça en fait. Donc ça me fait 1, 2, 3... Ah si, ça me fait 5 quand même. Ah non, j'en ai 6. J'ai celui-là que j'avais acheté à Lourdes. Voilà. Avec l'apparition de la Vierge. Oh, purée. J'en ai 6. Ah oui, donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis celui-là de ce côté-là. Parce qu'après, bon, après, je suis tellement habituée qu'ils ne me gênent pas, mes petits bracelets, mais... Voilà. Donc je vous montrerai les petits cadeaux de ma maman. Oui. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis sûrement à ce soir pour vous montrer les petits cadeaux. Et je vous ferai un point lecture du coup, parce que là, comme je vais lire 6 chapitres, je pense qu'il va y avoir une bonne avancée dans l'histoire. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que... Parce qu'on devait finir vers mi-novembre. Est-ce que ça m'emmène pas presque à la fin? Parce que il reste que ça, genre... Après, il y a des chapitres qui sont très courts, mais 6 chapitres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait... Enfin, ça me fait lire tout ça. Et il restera, genre... Comment ça, il restera, genre... Ça se trouve, c'est demain qu'on finit? Attends. Il restera 1, 2... Attends, ça va trop vite. Attends. 1, 2, 3... Ah, ça sera pas demain. 3 et le prologue. Ouais, donc dans 2 jours, on termine, parce que je pense que dans le après-demain, du coup, on va lire le dernier chapitre et le prologue en même temps. Dans 2 jours, il est terminé. Mais j'ai quand même, vous avez vu, j'ai quand même une bonne partie à lire aujourd'hui. Donc je vais m'y mettre tranquillou. Voilà. J'aime trop cette lecture. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous laisse. Et je vous dis... J'ai beaucoup trop parlé. Ah bah vous voyez pas, je suis con. Parce que moi, sur mon retour caméra, je vois 19 minutes 40. J'allais vous montrer... Genre, regardez, 19 minutes 40. Mais vous voyez pas. Des bisous. Et peut-être à ce soir. Je vous retrouve... Attendez, je ferme la porte-fenêtre. Les garçons sont partis chercher du petit bois pour que le poêle prenne.
Il est, je sais pas quelle heure il est, 13h et quelques. J'ai pas lu parce que je viens de passer plus d'1 heure au téléphone avec mon padré. On parlait de lui tout à l'heure pour le cadeau et du coup j'ai passé plus d'1 heure parce que mon père, très gentil, adorable, mais il est comme moi, il est très pipelette. Je sais de qui tenir. Du coup, voilà, bref. Donc j'ai pas eu le temps de lire, donc je vais lire après le live. Mais du coup, je prends ce petit temps là avant que les garçons reviennent. J'espère que je vais avoir le temps. Ça me fait un petit temps calme pour vous montrer du coup les cadeaux que j'ai eu de ma maman. Donc je vous montre la plante. C'est un bégonia maculata. Et en fait, c'est une de mes plantes préférées. Regardez-moi comment elle est incroyable. Et j'en ai déjà eu, comme je vous avais dit tout à l'heure, une toute bébé. Et je pense qu'elle était trop jeune. Je l'avais achetée trop jeune et elle a pas... L'acclimatation, c'est pas bien faite à la maison. Pourtant, c'est assez coriace comme plante. Hein. Et du coup, voilà. Elle est incroyable. J'aime trop les plantes avec des particularités sur les feuilles ou sur le revers des feuilles. Et là, le revers un peu rouge bordeaux. Et ces petites taches qui font de la maculata sa spécificité, quoi. Ces petites taches comme des taches de dalmatien, comme ça. On dirait une plante venimeuse. Elle est très jolie. Et celle-là, elle est quand même grosse. Hein. Donc, comme toutes les plantes qui rentrent chez moi, je vais la prendre en photo. Et comme ça me permet après de comparer dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, l'ampleur qu'a pris la plante. Mais ça, c'est des plantes qui peuvent devenir très très grosses. Et c'est très coriace comme plante. Donc, normalement, elle devrait se plaire. Et, hop, j'ai enlevé le papier. J'aime trop. Elle est trop belle. Donc voilà, c'est la plante de cadeau de mariage. Et du coup, mes petits cadeaux de birthday, la suite des cadeaux de birthday. Ah oui, il y avait ça, mais ça, c'était pas un cadeau d'anniversaire. C'est une petite déco que ma maman m'a acheté pour Noël. Donc je pense que je vais lui trouver une place sur le petit buffet de Noël. Voilà. Il est trop mignon. Trop joli. Et il a des petites billes là dans les fesses pour tenir bien droit. Donc ça, ensuite... C'était pas du tout dans ma wishlist, parce que j'ai toujours une wishlist pour les anniversaires, Noël, etc. Comme ça, les gens, quand ils veulent des idées, ils peuvent piocher dedans. Ça, c'était pas dans ma wishlist, mais ma mère sait que j'aime d'amour Aquaman et Jason Momoa. Mais du coup, voilà. C'est un porte-clés Aquaman. Voilà, et les garçons reviennent. Ça va être... le calme ne va plus être présent. Bonjour. Et après, elle m'a pris 3 livres de ma wishlist. Si j'arrive à les attraper. Alors. Donc 3 poches qui sont le bizarre incident du chien pendant la nuit. J'adore le titre. Ça pourrait grave te plaire, chérie. Celui-là et... Ah non, celui-là. Ouais, c'est celui-là, chérie, qui pourrait te plaire. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. De Mark Haddon aux éditions PKJ. Donc c'est la version poche comme ça. Je t'ai vu. Non. Je t'ai vu et on n'est pas dans les vlogs de Noël. Donc tu vas te... Il y a pas d'eau. On a vu t'arrêt du plombier là. Comment tu peux la voir avec ta vidéo alors que je suis en bas? Je te promets, je te remontrerai, tu verras. Il a 15 ans, il s'appelle Christophe Boone. Il excelle en mathématiques et adore Sherlock Holmes. Il aime les diagrammes, les listes et la vérité. Il ne supporte pas qu'on le touche. C'est Arthur en fait, Christopher Boone. Il excelle, il a 15 ans, il s'appelle Christopher Boone. Il excelle en mathématiques et adore Sherlock Holmes. Il aime les diagrammes, les listes, la vérité. Il ne supporte pas qu'on le touche. Il fait... Pour lui, 4 voitures rouges à la file sont synonymes de bonne journée, 3 voitures rouges d'une assez bonne journée, 5 voitures rouges d'une super bonne journée. Il est autiste et porte en lui une part de génie. Arrête! Quand un jour Christopher apprend que Wellington, le caniche de sa voisine, a été assassiné, il décide de mener l'enquête. Une enquête qui va lui permettre d'arracher au passé l'énigme de sa propre histoire et de nous la raconter. Un roman authentique, captivant et attachant, récompensé 18 fois dans le monde entier. Il a reçu notamment le Booker Prize 2023 et le White Braid 2004. Pardon. Et c'est à partir de 12 ans. Ça a l'air trop bien. Petite enquête jeunesse. Ah, je peux pas le lire. J'ai même pas
pas 10 ans. Ouais, bon, c'est quand ça t'arrange que t'as même pas 10 ans. Hein. Ensuite, le très connu, mais que je n'ai pas lu, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. T'es pile devant la source de lumière, du coup je suis dans le noir. Donc est-ce que tu peux te pousser s'il te plaît? Voilà. Oh, non mais la différence quoi. Tu veux dire que je fais éclipse, c'est ça? Tu veux dire que je suis gros? Tu te moques? Grossophobie. Ouais. J'ai rien dit. J'ai dit que tu faisais... Non, mais je retiens. C'est noté. Regardez-le les... Grossophobie. Ouais, bah oui. On en a rien à faire, t'es grossophobe. Voilà. Bravo. Je demandais juste un peu de lumière, mais bon bref, vous allez vous calmer vos nouilles. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les ponts? Sans raison, sans explication. Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Je vais chialer, c'est sûr. Oui, arrête de me regarder par-dessus l'épaule. Je vais chialer, c'est sûr. Voilà, il est court. Ah, mais il est écrit vachement petit. Ah. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il est écrit tout petit. Par rapport, voilà. Là, on est sur une taille classique. Là, celui qui est devant. Et l'autre, vous voyez? Bon, après, c'est pas très grave, mais... Voilà. Et donc le dernier qui était aussi sur ma wishlist, c'est Le Passeur de Loïs Laurie aux éditions Medium Poche. La couve est incroyable. L'illustration comme ça en 2 couleurs, en turquoise et bleu nuit. Ça fait un peu linogravure là. Linogravure, oui, je crois que c'est ça. C'est très joli, très 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 joli. Voir au-delà d'un monde parfait. Est-ce qu'il y a une... Parce que derrière, il n'y a pas la 4e de couve, peut-être à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un petit résumé? Ah, il n'y a pas le résumé. Je l'ai vu moi sur internet, mais... Ah, j'ai pas mon téléphone. J'ai pas mon téléphone. Mais Le Passeur. Voilà, ça, je sais que... je l'ai mis dans ma wishlist parce que le résumé me faisait très 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 envie. Mais du coup... Il n'y a pas. Enfin, il y a juste marqué voir au-delà d'un monde parfait. Voilà, c'est mes petits cadeaux d'anniversaire en retard. Je suis trop contente. Je lui dis, ah merde, je dis, c'était pas obligé, tu m'avais déjà offert la couronne en Lego. Hein. C'est pas parce qu'il y avait un truc qui arrivait cassé que elle était obligée de me faire d'autres cadeaux. Mais la plante, je suis trop contente. Voilà, bref, sur ce, c'est repas de la flemme ce midi. Ce soir, je fais riz cantonné végé. Mais là, ce midi, c'est des trucs surgelés que je fais cuire au four. Voilà. Un hachis parmentier végé pour Arthur et moi des lasagnes chèvre. Ah, c'est quoi la bouse verte, bébé? Quoi? Épinard. Je n'arrive pas. La bouse verte. Je n'arrive jamais à retenir. En fait, j'ai le mot en anglais, mais je l'ai pas en français. Genre la meuf bilingue. Mais je suis pas du tout bilingue, mais il y a des mots comme ça, c'est trop bizarre, où bah, en anglais je les sais, mais en français, impossible de sortir le mot. C'est comme, ça me le fait avec pastèque aussi. Pastèque, j'ai tout de suite le mot en anglais qui vient, mais alors des fois je dois même chercher sur internet parce que le mot en français ne vient pas. Ou des fois c'est des trucs où j'ai carrément oublié les mots, tu vois, Alzheimer Muguet. Et donc là c'est quoi? Épinard. Et je vais jamais y arriver. J'ai spinach dans la tête, mais spinach, je vous dis si, vous allez comprendre, mais bon. Voilà. Alzheimer Muguet. Sur ce, écoutez. Cet après-midi, donc, je suis en live. Ouais, il y en a qui travaillent, il n'y a pas de jour férié. Parce que moi, j'ai des cozy stickers à coller. Et c'est super dur. Il faut se concentrer et tout. Et puis après, ouais, ce soir... Dans mon bureau, par contre. Non, c'est mon bureau, tu vas pas commencer. Il n'y a pas l'embrouille du bureau dans les vlogs, normalement. C'est que en live. Je fais ce jeu, je suis chez moi. On est chez nous. Bah, ça change pas que... Et c'est mon bureau, par contre. C'est toi qui es venu squatter dans mon bureau avant, t'étais dans le salon, je te rappelle. J'ai squatté ton atelier, Oui, mais c'est mon atelier, je suis une artiste. C'est pas parce que j'ai plus la boutique. Artiste de quoi? Artiste de point de croix, artiste de colo, artiste de cozy stickers. Artiste dans l'âme. Ma vie normale, la saltimbanque. Oui, mais regarde.
tu aimes vivre avec une saltimbanque. Non. Parce que toi, t'es trop trop plan-plan, trop cartésien, trop carré-carré. Il te faut la saltimbanque dans ta vie pour être heureux, finalement. Non. T'imagines, tu serais avec une meuf comme toi? Ouais. Non, bah non. Mais tu te ferais grave chier de ouf. J'ai pas envie de me faire si peu chier que ça. Je préférerais me faire chier plus. Non, t'en aurais vite marre. Tu retournerais vers une meuf qui est un peu fofolle. Non, sûrement pas. Qui? Si. Non. Oh, le gros menteur. C'est ça que t'aimes bien chez moi, c'est mon côté saltimbanque. C'est pas tout à fait ça. Si? Oui. Bref. Bon, je vais pas trop dire que tu fais éclipse, mais bon, tu fais éclipse. Sur ce, Je fais ce que je veux, c'est chez moi. Tiens, je vais même fermer le store. arrête. Quoi couper tout le monde. La caméra s'adapte, je m'en fous. T'as beau me faire chier à fermer le store, tu vas coincer la tête de ton chien dans le store. C'est pas vrai. Non, mais la caméra, elle est tellement... Regardez, on dirait qu'on est en plein jour. Voilà, et ben, ça fonctionne très bien. Ouais. Regarde. Du coup, pourquoi on se fait chier à ouvrir? Bah, parce qu'il fait jour et qu'on est en pleine journée. Mais du coup, bah oui. Comme ça nous fait gagner du temps le matin. On est presque dans le noir, hein, mais c'est la caméra, elle gère. Bravo. Voilà, très bonne Dans le caméra. noir. Il y a encore J'ai envolé. bien choisi. Ouais, t'as bien choisi. Ouais. Sur ce, bon appétit. Quoi couper. Si vous mangez, quoi couper si vous quoi coubettez. Et puis, un truc à dire, toi? Zizi. Voilà, zizi, voilà. Dis zizi, mais envie de guerre. Bah non. Eh papa. Dis-le, toi. Bah non. Ah ouais, parce que tu dis pas de gros mots, t'es coincé. Hein. Bisous et à tout à l'heure. Enfin, ou à demain, je pense, là, du coup. Je vous ferai demain, je vous montrerai, du coup, ce qu'on a fait en Cozy Stickers. Je pense que je vais finir la scénette, là, de l'hiver, cet après-midi. Peut-être en commencer une ce soir, une autre. Et lire les 6 chapitres, comme ça, je vous fais un récap demain. À demain. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. Nous sommes vendredi déjà. Oui, je crois que je vous ai pas retrouvé depuis 2 jours, 3 jours, j'en sais rien. Mais j'ai passé quasiment toute la semaine avec des maux de tête. C'était insupportable. Si vous entendez des... C'est pas Arnaud, Heureusement que tu précises. c'est Merlin. Mais parce que des fois dans les vlogs de Noël, quand on entend ronfler et tout, il y en a qui pensent que c'est toi. Alors que c'est des chiens. Oh, bref. Je vous retrouve que là. Oui, parce que j'ai passé toute la semaine avec mal de tête. Donc là, ça va un peu mieux depuis hier soir. J'espère que ça va continuer à aller. Puisque ce soir, j'ai live. La suite de Hercule Poirot. Et j'ai reçu un giga paquet de la Maison du Canevas. Vous savez que je suis toujours en partenariat avec eux. J'ai reçu un giga paquet avec 3 choses. Il y en a une, c'est le kit du sale de l'année prochaine. Puisque peut-être que vous avez loupé l'info. J'avais fait une vidéo dédiée. Enfin, la vidéo du sale, je pense que vous n'avez pas loupé l'info. Au cas où, je vous la remettrai par là. Mais la Maison du Canevas a contacté Lunar Fox Stitch, que j'avais moi-même contacté pour qu'elle nous fasse un calendrier, un sale sous forme de calendrier annuel avec des petits pigeons pour l'année prochaine. Et donc, la Maison du Canevas a contacté Lunar Fox Stitch pour lui demander, pour demander si c'était ok de faire un kit pour ce projet-là sur leur site. Et du coup, le kit existe. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et je vous le montrerai demain, puisque là, j'ai pas encore ouvert, vu que je vais l'ouvrir ce soir en live. Et j'ai envie de faire pipi. Je vais faire pipi, je reviens. Alors, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc je vous montrerai le kit pigeon quand je l'aurai ouvert. Donc ça sera... je vais l'ouvrir ce soir en live, donc ça sera demain. Il y a un autre paquet que je peux ouvrir quand je veux, qui est pas trop pressé. Donc ça, je l'ouvrirai en live lundi, début du live. Et il y a un paquet super pressé qu'il faut que j'ouvre ce soir en live, qui est énorme. Enfin, il a l'air énorme. J'ai pas trop regardé et tout pour me garder de la surprise. Il est emballé, hein, donc je sais pas ce que c'est. Et ça, faut que je l'ouvre ce soir. Donc je vous montrerai ça aussi demain.
avant de clôturer le vlog. Voilà, donc ça c'était un petit point, petit point. J'ai fini le livre, puisque ça y est, on a terminé la lecture commune. Qui était donc, je le rappelle, le nouveau Jenny Colgan, la bibliothèque secrète de Noël. Je lui ai mis 18, je crois, sur Livre Addict. Attendez. 17. 17 sur Livre Addict, c'était trop bien. Je m'étais gourée, en fait, sur ce que je pensais. Donc, je vais pas vous dire ce que je pensais parce que je veux pas vous spoiler, au cas où, voilà. Mais je me suis gourée et j'avais pas vu venir la petite révélation de la fin. Je l'avais pas vu venir du tout. Et c'était trop cool. C'était trop mignon, c'était trop cool. Genre, il y avait du suspense. Enfin, en fait, j'avais des chapitres de retard. J'avais, je crois, au début 4 chapitres. 6 chapitres de retard. Et après, j'ai fini à 8 chapitres. Et du coup, j'ai attendu exprès le lendemain parce qu'il me restait 8 chapitres. Et après, il restait un chapitre et le prologue. Enfin, le prologue. Je sais pas si c'était un prologue. Oui. Et du coup, j'ai attendu exprès le lendemain pour finir tout le livre d'un coup. Voilà. Comme ça, je l'ai vraiment fini le jour où on finissait en fait la lecture commune. C'est juste que moi, j'ai lu 8 chapitres d'un coup. Enfin, 9 et demi du coup. C'était vraiment trop bien. Je vous dirai pas ce qu'ils ont trouvé. Enfin, s'ils ont trouvé un truc, je vous dirai pas ce qu'ils ont trouvé. Je vous dirai pas si ça avait de la valeur ou pas. Je vous dis rien du tout. Mais c'était vraiment beaucoup trop bien. Et j'ai trop aimé les révélations autour de la famille de Jamie. C'était vraiment cool. Et je vous conseille vraiment, si vous recherchez une histoire avec un fond hivernal, on parle pas tellement de Noël finalement, enfin si, ça parle un petit peu de Noël, mais parce que ça se passe quelques jours avant Noël et ça traîne jusqu'à Noël. Mais si vous voulez, si vous aimez les histoires un petit peu d'enquête mystérieuse, Écosse, hiver, neige, les livres, puisque les livres sont au centre de cette histoire, ça va vous plaire, c'est sûr. Il était trop bien, je regrette pas du tout de l'avoir lu, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà. Et là, du coup, je sais pas si je vais attaquer un nouveau bouquin ou pas, parce qu'après, dans 15 jours, on est le 14, je viens de calculer. Je pensais qu'on était genre 10-11, mais non, on est le 14. Donc, dans 15 jours, c'est le début des vlogs de Noël. Oh, j'ai pas fait l'intro. J'ai une idée, en fait, mais... Oh là là. J'ai tellement de trucs là à faire, en fait, parce que... Dans 2 semaines, je pars pour le week-end sur Paris avec les filles. Pour le salon du loisir créatif et tout, là, vous savez. Tatouage, etc. Mais avant, j'ai plein de trucs à faire. J'ai l'intro à filmer, il faut absolument que je l'ai filmé avant parce que le week-end, c'est du 27 au 30 et après, il me restera genre un jour, tu vois, donc c'est mort. Il faut vraiment que j'ai tout fait avant l'intro pour les vlogs, que j'emballe le colis calendrier de l'Avent de Bûchette, mais j'attends un dernier truc qui est toujours pas expédié. Mais je pense que je vais contacter la personne. Parce qu'en fait, là, c'est la 3e année que... pour ma petite Bûchette, qui est ma meilleure amie, je lui prépare un calendrier de l'Avent avec un jour un cadeau. Et en fait, il y a genre 2 mois, j'avais repéré un truc sur... je vais le dire sur Etsy. Je lui ai pas dit à elle, mais bon, Etsy, c'est tellement vague que... voilà. J'avais repéré un truc sur Etsy. J'étais en train de voir... Date de livraison estimée 15-24 novembre. Et j'ai passé commande le 9. Hein. J'ai passé commande, ça va faire 1 semaine. J'ai pas de nouvelles. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, j'avais repéré en fait ce truc-là il y a genre 2 mois, mais je m'étais dit, bon, t'as encore le temps pour commander vu que c'est pour le calendrier de Bûchette. Je l'avais mis dans mon panier pour pas perdre le truc. Et en fait, là, j'étais prête à emballer le colis parce que j'avais enfin tous les cadeaux et tout. Et je suis retournée sur Etsy pour je sais pas quoi. Et là, je vois que j'ai des trucs dans mon panier. J'avais d'autres trucs aussi. Et je vois ça. Et je fais, oh, j'ai oublié de le commander.
Mais comme ça faisait 2 mois que je l'avais mis dans le panier, donc je l'ai commandé, parce que c'est un truc que je voulais absolument lui mettre dans son colis. Mais le problème, c'est que ça fait 1 semaine et j'ai pas de nouvelles. Et il faut absolument que j'emballe le colis. Il faut qu'elle l'ait pour le 1er décembre, quoi qu'il arrive. Sauf que, moi, le 27... Enfin, moi, là, j'ai jusqu'au 27 max, parce qu'après le 27, moi, je pars sur Paris jusqu'au 30. Donc, du coup... Enfin, jusqu'au 29. Ah non, jusqu'au 30. Hein. Du 27 au soir jusqu'au 30, ouais. Donc après... Ah ouais, non y a pas... Ah bah oui, puis il n'y a pas 31 jours au mois de novembre. Ah ouais, donc dès le lendemain, on sera le 1er. Ah, ça veut dire que... C'est encore pire que ce que je... Enfin, pire. Oui, c'est pire que ce que je pensais. Ça veut dire que quand je reviens du week-end avec les filles, le dimanche 30, le lendemain, c'est le début des vlogs. Donc il faut vraiment qu'avant le 27, tout soit fait. L'intro, le colis de bûchette fait et expédié. Parce qu'en plus, sinon elle ne l'aura pas pour le 1er décembre. Et ça veut dire que j'ai 1 semaine et demie, quoi. Oh là là. Comment je vais faire? Ça me stresse. Bref, bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais je vais pas vous... Bref. À part la fin de la lecture commune, j'ai fait du cozy stickers. Par contre, Arnaud soulève un point qui est peut-être pas complètement faux. Peut-être que j'en fais trop longtemps et c'est ça qui me déclenche peut-être des maux de tête. Donc là, ça fait depuis hier, j'essaie de y aller tranquillou, genre je pose quelques stickers, je fais autre chose, machin, je sais pas, genre focus du début à la fin. Et j'ai l'impression que ça va. Donc, je sais plus où on s'était arrêté. Est-ce que... Je sais plus où on s'était arrêté. Est-ce que je vous avais montré... Ah merde, je sais plus. Je vous avais montré celui-là terminé, je pense. Celui-là, oui. C'est quasi sûr. Et celui-là aussi, puisque je l'ai fait juste après. Donc celui-là, j'ai dû vous le montrer aussi. Et je crois que je m'étais arrêtée là. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. En live, on avait fait celui-là. Est-ce que je voulais montrer l'atelier du Père Noël? Je ne sais plus. Donc ça vient de la maison d'édition Dessin et Tolera. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et les autres, c'est Temu, mais les liens n'existent plus. Donc je peux pas vous mettre, mais vous pouvez en trouver plein sur Temu, AliExpress et tout. Ensuite, en live, on a terminé celui-là, qui est juste incroyable. Et celui-là, il vient de Cultura. Mais il est trouvable aussi en ligne. Hein. Vous pouvez le trouver sur AliExpress, Temu, puisque c'est de là que se fournit Cultura pour ces trucs-là. Donc voilà, il est magnifique. Et genre, il y avait vraiment tout à poser, l'escalier, tous les petits détails et tout. J'adore les couleurs. Ensuite, j'ai fait de mon côté le mercredi soir le loft. Donc pareil, tout était vide. Hop, je vous montre. Bon, lui, il était beaucoup plus simple parce que il y avait moins de détails, en fait. Mais très, très joli. Puis il est grand, celui-là. Très joli aussi. Très agréable à faire. Avant-hier soir, j'ai fait celui-là. Avec le petit prince. Regardez. Alors là, les stickers étaient un peu trop transparents, vous voyez. Ça peut arriver des fois, mais bon. Ma foi, le rendu est très joli quand même. Il y a plein de trucs de peinture et tout, c'est trop joli. Il est grand aussi celui-là. J'ai fait après celui-là. Cultura également celui-là. L'autre c'est... quand je vous précise pas, c'est que c'est Temu. Voilà. Mais celui-là, Cultura, que vous pouvez aussi retrouver sur AliExpress, Temu et tout. Et là, je viens de terminer celui-là, qui s'ouvre comme ça. Comme ils en font parfois avec des petits trous où tu vois à travers. Hop. Et là, c'est la petite boutique de graines, plantes. Enfin, t'as un peu tout. T'as des goodies aussi. Hop. Et c'était trop bien. J'adore remplir les armoires et tout. C'est trop satisfaisant. Pareil, là, le meuble, la grosse table verte, elle est vide. Et c'est à toi de mettre tout ce qu'il faut mettre. Voilà. Et c'était trop bien.
J'avais tout mis, au fait. Oui, oui, j'ai eu un doute, mais non, j'avais bien tout mis. Voilà. Trop mignon. Donc ça m'en fait pas mal, tout ça, en sachant que tout ça, j'ai pas pris en photo pour mettre sur mon Insta. Il faut que... Ça y est, ça tombe. Il faut que je prenne tout ça en photo pour mettre sur mon Insta. Je ramasserai après. Merlin, tu peux arrêter de péter, s'il te plaît? Vous avez sûrement entendu. Merlin! Excusez-le. Hein. Je crois que déjà, dans le USAP de la semaine dernière, Merlin pète. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est un vieux chien, excusez-le, hein, il se sent plus. Hein. Il contrôle plus. Je sais pas à quel point la caméra peut capter ce genre de son, mais je crois que ça peut capter. Sur ce, ben, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je vous montrerai du coup demain avant la clôture ce que contenait... Enfin, je vous montrerai le kit pigeon, là, pour le sale, et ce que contenait le paquet à ouvrir absolument ce soir. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ce matin, j'ai emballé les toiles DAC, parce que j'ai fait un tri, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus, j'ai fait un tri dans mes toiles DAC. Je me sépare de quelques toiles. Du coup, j'en ai vendu 5. Elles sont neuves et scellées. Enfin, il n'y en a qu'une qui a été unboxée sur YouTube, mais toutes les autres que je vends, elles sont neuves et scellées. Et du coup, j'ai emballé et c'est parti ce matin. Voilà. J'ai donné les numéros de suivi aux personnes qui m'ont pris les toiles. Et si jamais vous voulez voir ce qui reste, vous pouvez toujours venir sur le Discord, hein, le lien est toujours en description. Et dans le Discord, une fois que vous avez accepté les conditions générales, j'allais dire de vente, mais non, les conditions générales, enfin le règlement, vous pouvez voir tous les salons et il y a un salon vente DAC. Voilà. Et si vous n'êtes pas du tout sur Discord, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram et puis je vous enverrai les photos des toiles qui restent, qui sont dispo. En sachant que les prix, je les fais moins cher que sur DAC et je vous fais pas payer les frais de port, je les prends à ma charge moi. Donc en gros, ça vous fait encore moins cher que sur Diamond Art Club. Et elles sont neuves et scellées, à part une qui est juste unboxée. Voilà. Mais oui, si vous voulez, vous m'envoyez un petit message privé sur Insta en me disant que c'est pour les toiles DAC et puis je vous envoie les photos des toiles qui me restent à vendre. Voilà. Je vous fais des bisous. On se retrouvera donc demain pour vous faire un petit coucou, vous montrer si j'ai peut-être fait un autre cozy stickers, je sais pas. Même si je vais y aller mollo là, parce qu'avec ma tête, je veux pas repasser les 5 jours comme je viens de passer. Et puis, c'est tout. Des gros bisous. Et on se dit à demain. Re-coucou. Je vous retrouve, nous sommes samedi. Il est 18h07. Je viens pour clôturer le vlog. On n'a rien fait du tout aujourd'hui. On devait bouger, mais Arnaud est un peu malade, donc on ne bouge pas. Ouais, j'ai rien fait. On a regardé encore un peu Death Note avec Arthur. Là, je suis en train de ranger un petit peu. Je vais faire le sol. Rien de passionnant. Voilà, c'est tout. J'ai pas fait de cozy stickers aujourd'hui. J'ai vraiment traîné. Et je vais peut-être en faire un peu ce soir. Oh, pardon, mais je viens vous montrer du coup ce que j'ai ouvert hier en live de la maison du canevas. Souvenez-vous, je vous en ai parlé hier. Donc déjà le kit pigeon, ça je le savais. Et voilà comment ça se présente. Donc c'est le sale de l'année dernière, de l'année prochaine, qui se présente comme ça. Donc vous avez directement le diagramme. Si vous prenez le diagramme tout seul, vous avez le diagramme. Et après il y a plusieurs options. Il y a diagramme plus fil. Vous avez directement tous les fils pour broder les 12 timbres de l'année prochaine. Diagramme plus fil plus toile. Enfin bref, vous avez plusieurs options. Et si vous aviez déjà acheté le diagramme sur la boutique Etsy de Lunar Fox Stitch, vous avez aussi juste le lot de fils tout seul. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher les couleurs. Je vous mettrai bien sûr le lien de tout ça. Et je suis trop contente. Alors moi, comme j'avais déjà le diagramme en PDF, je vais garder scellé comme ça le petit kit. Ça me fera un souvenir. Voilà, je suis là. Oui.
Donc je suis trop contente. Franchement, c'est trop cool que... Bah déjà que Lunar Fox Stitch ait été OK au mois de mai quand je l'ai contacté pour nous faire un calendrier sur mesure. Et puis la maison du Canva qui s'est proposée d'en faire un kit qui a du coup qui s'est arrangé avec Lunar Fox Stitch et tout et qui a accepté, et du coup le kit du calendrier des petits pigeons est sur la maison du Canva. C'est un truc de fou, je suis trop fière, trop contente. Donc voilà, et regardez ce que j'ai reçu, le fameux gros truc, c'est le calendrier de l'Avent Craft Buddy. Voilà, regardez-moi ça. Donc là, le truc est vide, mais ça pèse un âne mort. C'est très grand. Donc c'est un calendrier Disney à diamanter. Et vous avez donc 24 magnettes à diamanter. Je vous montre, donc ça, vous recevez ça comme ça. À l'intérieur, vous avez deux trucs, deux boîtes en carton. La première, c'est le calendrier en lui-même, qui est énorme. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de matos de diamond painting, c'est pas grave. Vous avez une barquette, un stylet et de la cire. Et puis après, vous avez 24 cases pour 24 magnettes avec des personnages Disney. Si vous voulez pas de spoil, ne regardez pas l'arrière puisque ça spoil. Donc voilà, le truc est déjà gigantesque en lui-même. Mais c'est pas ça qui pèse le plus lourd puisque vous avez donc deux à l'intérieur de ce truc-là. Vous avez deux cartons. Donc le premier, c'est le calendrier que je viens de vous montrer. Et le deuxième, c'est ce carton-là. Très joli également. Et à l'intérieur de ce carton-là... Ah, tu peux me donner, chérie, le cadre, s'il te plaît? S'il te plaît, mon cœur. J'ai oublié de l'emmener. À l'intérieur donc de ce carton-là, c'est ça qui pèse le plus lourd. Il y a... Vous allez péter un plomb, comment c'est trop beau. Merci, mon poussin. En plus, j'ai enlevé le film plastique tout à l'heure. Il y a un cadre aimanté. Voilà, un cadre comme ça en métal. Je ne sais pas si vous entendez. Avec un sapin et 24 petites boules numérotées. Et chaque jour, quand vous avez terminé votre petit magnette, vous venez l'aimanter sur votre tableau aimanté directement. Et donc, regardez-moi ça, vous pouvez l'accrocher ou le poser sur un meuble ou autre. Je vais y arriver. Il est gigantesque et c'est ça qui pèse lourd dans le paquet. Et c'est beaucoup trop joli. Voilà. En sachant que c'est des petits modèles très 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 simples. C'est-à-dire que t'en as pour 2-3 minutes de diamantage par jour. Donc moi je vais les faire tous les jours dans les vlogs de Noël. J'en ferai un petit peu... Enfin, certains jours je les ferai dans les vlogs directement avec vous en papotant. D'autres jours je les ferai en live. Mais quoi qu'il arrive, dans les vlogs de Noël, vous verrez tous les jours le magnette du jour terminé. Et on les mettra ici avec Arthur au fur et à mesure. Merci à la Maison du Canva pour ce beau cadeau. Sachez que c'est une exclue France. C'est-à-dire que ce calendrier, en France, il n'est dispo que sur la Maison du Canva. Il y a 50 exemplaires uniquement, en sachant que hier, quand j'ai fait l'unboxing, plusieurs personnes ont craqué déjà. Donc je pense que ça va partir très 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 vite. Donc 50 exemplaires. Et la Maison du Canva vous offre un code promo qui ne vous fait pas de réduction, puisque le calendrier est actuellement en promo au prix de, on a un peu halluciné en live hier, je vous avoue, au prix de 39 €. Voilà, pour 39 €, vous avez ce grand cadre qui est super lourd, aimanté, plus le calendrier avec les 24 magnettes. 39 €, le tout. Donc, le code promo, en plus du calendrier qui n'est déjà pas cher, le code promo c'est MVNP en majuscule, tout attaché, pas de charrette s'il te plaît. Et ça vous donne un cadeau, sera ajouté à votre commande, un pins Disney Mystère à diamanter, puisque la marque Craft Buddy avait également sorti des pins Disney Mystère, c'est-à-dire que tu ne savais pas lequel tu allais avoir. En métal et tout, enfin c'est magnifique, j'en ai quelques-uns à la maison et donc tu sais pas quel personnage tu vas avoir, tu dois le diamanter une fois que tu l'as ouvert et puis après tu peux l'accrocher sur toi ou il a un petit support si tu veux l'exposer, voilà. Et donc si vous ajoutez le code MVNP, vous avez un pins Disney
mystère ajouté à votre commande avec le calendrier. Voilà. Je suis trop contente. Merci Isabelle, merci la Maison du Canevas pour ce très beau cadeau. Et vous allez le voir tous les jours dans les vlogs de Noël. Voilà. Mais n'hésitez pas parce que je pense que ça va partir très vite. Et puis voilà, c'est tout. Je vais clôturer le vlog ici. Je ferai le montage tout à l'heure. Là, je retourne à mon ménage. Je vais essayer de faire le sol. J'ai pas envie. Mais je vous embrasse. J'espère que cette semaine vous a plu, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup parlé, finalement. J'ai pas beaucoup filmé, puisque vous savez que j'ai eu mal à la tête pendant 4-5 jours. Quasiment toute la semaine, finalement. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Normalement, la semaine prochaine, il y a... Non, Patch, descends. Tu viens de rentrer, ne ressors pas. La semaine prochaine, je vous filme un USAM et ça sera le dernier avant les vlogs de Noël. J'ai tellement de trucs encore à préparer pour les vlogs de Noël, ça me stresse. Bref, mais en tout cas, vous allez avoir un dernier USAM dimanche prochain. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.